Bonjour à tous. Ça fonctionne au niveau audio, ça va? On est heureux de se retrouver, de louer le Seigneur, d'apporter notre adoration au Seigneur ce matin, de nous tourner vers lui et de nous tourner aussi vers sa parole. Alors ce matin, nous allons continuer dans le livre des Actes. Vous savez que nous avions commencé et nous continuons dans le livre des Actes. Et nous allons étudier aujourd'hui le chapitre 5 du livre des Actes et un certain nombre de versets que je ne vais pas mentionner, que je ne vais pas lire, mais qui nous racontent ce qui s'est passé au début de l'Église. Et ce sont des enseignements que Dieu nous donne, des conseils que Dieu nous donne, des éclairages que Dieu nous donne sur les premiers temps de l'Église. Et je voudrais lire simplement la fin du chapitre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Pierre et Jean ont été dans le temple, ils ont prié pour un malade qui a été guéri, il y a eu des conversions, mais les religieux ne sont pas contents. On prêche le nom de Jésus. Et ça, ils ne peuvent pas supporter. Et les disciples sont mis en prison, un ange miraculeusement les libère, et l'ange leur dit de revenir dans le temple et à nouveau de prêcher. Ils prêchent et des gens s'attroupent, ils sont attrapés à nouveau et ils comparaissent devant le Sanhédrin qui leur a dit « Nous vous avions déjà dit de ne pas prêcher le nom de Jésus. » Alors qu'est-ce qui se passe? Et finalement, eh bien, il donne cette réponse qu'ils ont déjà faite, « Nous voulons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Sanhédrin ordonne qu'il soit fouetté, qu'il soit flagellé. Et je lis le verset 41 et 42. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. C'est Actes chapitre 5, verset 41 que l'on peut afficher. Donc, c'est une période vraiment charnière parce qu'on vient d'avoir la naissance de l'Église, on va avoir les premières persécutions et juste après, il va y avoir le meurtre d'Étienne, le premier martyr, avec l'Église les disciples qui vont se répandre un petit peu partout et c'est le début, l'agrandissement de l'Église, la naissance de l'Église. Alors, le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui nous parle de, je dirais, les Actes des Apôtres, c'est un petit peu le livre des combats. Parce que les disciples, les apôtres, vont être confrontés à toutes sortes de persécutions et d'oppositions. Et ça peut peut-être nous mettre la puce à l'oreille quand nous sommes parfois oppressés, persécutés, attaqués en tant que chrétiens. Il y a plusieurs attaques dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plusieurs domaines dans lesquels ils vont être attaqués. J'en ai fait un petit résumé. Ils vont être attaqués dans le domaine religieux, une attaque dans le domaine religieux. Ça va être l'attaque, par exemple, du Sanhédrin, l'attaque des Juifs, l'attaque de ceux qui sont particulièrement légalistes et qui, tout au long des Actes des Apôtres, vont tenter d'empêcher la prédication de l'Évangile. Une attaque, une persécution religieuse. Il va y avoir une persécution aussi dans le domaine politique. Ils vont avoir à affronter les autorités politiques. L'occupant romain qui régnait sur toute cette partie du monde, la loi romaine. Et il va y avoir une confrontation entre les deux. Il va y avoir une confrontation au niveau de l'idéologie, des courants philosophiques qui va s'opposer aux apôtres. On voit les philosophes qui se disent « Bon, allez-vous-en, vous nous parlerez une autre fois là-dessus » et qui s'opposent à la notion, par exemple, de résurrection des morts. Jésus ressuscité. Opposition idéologique et philosophique. Opposition des puissances financières. Lorsqu'ils s'attaquent aux idoles et que les gens se débarrassent de leurs idoles, alors les fabricants d'idoles ne sont pas contents parce qu'ils perdent leur gagne-pain. Opposition financière. Opposition des forces de la nature. Opposition, avec naufrage par exemple.
opposition à l'intérieur de l'Église, où il va y avoir des discussions où on va se dire « Oui, mais pour certains, non, il faut garder la loi juive, il faut garder la loi, il faut garder la circoncision, il faut garder le sabbat. » Puis, bien sûr, Paul et Pierre vont dire « Mais non, c'est fini, ça, c'était l'ancienne loi. Maintenant, la loi de l'amour du Christ est différente. » Donc, une opposition. Et puis, des oppositions diaboliques tout à fait directes, lorsque Pierre, par exemple, est persécuté par une femme qui a un don de python, enfin une prophétesse diabolique qui s'acharne sur l'apôtre Paul. Donc, toutes sortes d'oppositions. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des combats. Les Actes des Apôtres, c'est le livre des combattants. Le livre des combattants. Et aujourd'hui aussi, nous sommes des chrétiens et souvent nous avons des combats à mener. Et nous allons pouvoir, en regardant ces textes, être éclairés sur ce que le Seigneur nous dit de notre vie, de notre destinée, de notre appel en tant que chrétien. C'est affronter des puissances spirituelles, c'est affronter des difficultés, c'est affronter des souffrances. Ce verset étonnant. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages au nom de Jésus. Qui pourrait dire aujourd'hui, écoutez, je m'ennuie, c'est vrai, je ne suis pas très là, je n'ai pas été persécuté depuis longtemps. Je suis un peu malheureux, je suis un peu tristounet, je n'ai pas été persécuté ces derniers temps, donc je suis triste. Ça paraît fou. Ils ont été flagellés, ils ont été persécutés, ils ont été fouettés, et ils sont joyeux. Joyeux d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom, dit certaines versions, le nom de Jésus, dans d'autres versions, pour Jésus. Comment est-ce que les apôtres ont pu avoir cette joie? Comment ont-ils pu être dans le bonheur? Comment est-ce qu'ils ont pu être heureux dans ces circonstances qui sont des circonstances difficiles? J'ai essayé de trouver les raisons pour lesquelles ils étaient heureux. Ils étaient fiers, ils étaient joyeux. Et j'ai trouvé 3 raisons que je voudrais que l'on voit. Alors, le titre de mon message, c'est « Ils sont fous, c'est chrétien ». C'est pas ces Romains, mais c'est chrétiens. C'est les Romains qui regardaient et qui disaient « Mais ils sont fous, ces chrétiens ». On les a fouettés, enfin pas les Romains, c'est les autorités juives, mais enfin, il fallait que les autorités romaines donnent leur accord. Ils sont fous, ces chrétiens. Ça n'a pas de sens. Il y a une logique qu'on ne saisit pas. Les principes du royaume de Dieu, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ça leur paraît absurde. Donc, qu'est-ce qui les rendait heureux comme ça? Ces fous de chrétiens. Première chose, ils savaient qui est Jésus. Ils savaient qui était Jésus. Nous avons chanté tout à l'heure, j'aime bien ce chant, « Ta victoire, mon espoir. Lui, moi. Ton chemin, mon destin. Toi, moi. Ton salut, mon refuge. Lui et moi. » Les disciples savaient qui était Jésus. Si, par exemple, on dit « il est le Seigneur », il est le roi dans le royaume, alors s'il est le Seigneur, moi je suis, la suivante, sujet du roi. Amen. Je suis sujet du roi. Si je nais en Grande-Bretagne, royaume de Grande-Bretagne, je vais avoir un passeport qui va me dire que je suis sujet, comme on dit, de sa gracieuse majesté. Il est Seigneur, je suis son sujet, je suis son serviteur, parce que je suis dans le royaume de Dieu. S'il est le sauveur, alors, moi je suis le ou la sauveur, sauvé. Il, lui et moi. Il est le sauveur, donc je suis le sauvé. Si Jésus est le rédempteur,
ou bien le racheteur, si vous voulez. Le rédempteur, c'est un terme qui n'est pas utilisé souvent dans le langage non chrétien. Un rédempteur, quelqu'un qui rachète un prisonnier, quelqu'un qui est prisonnier ou qui rachète un esclave. On n'a plus ça tellement aujourd'hui, sauf quand on a des otages qui sont pris, on a des rédempteurs qui vont partir, qui vont contacter ceux qui ont pris les otages, qui vont payer une somme pour que les otages soient libérés. C'est des rédempteurs, c'est des racheteurs. S'il est le rédempteur, alors je suis le racheté. Il est le racheteur, je suis le racheté. Ce qu'il est, ce que je suis. S'il est la résurrection, alors je suis avec lui ressuscité. Pourquoi est-ce que nous avons des baptêmes? Parce que nous voulons marquer de façon visible, de façon concrète, l'engagement de celui ou de celle qui est baptisé, qui va prendre la place ici, qui va s'asseoir et qui va être plongé dans l'eau, symbolisant la mort à lui-même ou à elle-même, mais on ne va peut-être pas le laisser dans l'eau quand même. On va le sortir de l'eau, et ça signifie la résurrection. S'il est ressuscité, avec lui, je suis ressuscité. Et puis je peux continuer comme ça, sur les titres, les noms, la réalité de ce que le Seigneur est pour nous. S'il est le berger, alors je suis sa brebis. Ça a quelque chose de logique. Les disciples savaient qui était Jésus, ils savaient donc qui ils étaient. Jésus, c'est le vainqueur de la mort. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a gagné le combat. C'est déjà la dernière des victoires, la victoire contre la mort. L'ennemi ultime a été vaincu par Jésus. Il est ressuscité. Donc cela entraîne à chaque fois cette petite flèche, on le fait en mathématiques ou on fait une petite flèche comme ça veut dire entraîne. Ça pour conséquence, ça pour implication. Il faut que je fasse la relation entre les deux choses. Si je dis il est ressuscité, puis moi je suis là comme ça, ou bien il est mon berger, puis je suis dans la confusion, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il est mon berger, je peux être convaincu qu'il va me conduire. Dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me conduit. Il y a une logique entre les deux. Il y a une implication entre les deux. Lui et moi. Lui et moi. Quelque chose d'évident, quelque chose de naturel. Les disciples savaient qu'ils étaient devenus, ce qu'ils étaient devenus avec le Seigneur. Le Seigneur. Un verset nous dit dans l'évangile de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 17, « Tel qu'il est, tel nous le sommes aussi, dans ce monde. » C'est même pas dans le monde à venir, mais tel qu'il est, lui, Jésus, tel nous le sommes ici dans ce monde. Là encore, lui et moi. Lui et moi. On chantait un petit chant quand j'étais jeune chrétien, c'était « La victoire de Jésus, c'est ma victoire aussi. » La victoire de Jésus, c'est ma victoire aussi. Mon casier judiciaire de péché, il l'a détruit à la croix. En lui, j'ai une nouvelle identité. Je suis frère du roi des rois. La musique est un petit peu ancienne, un peu du style Charles Trenet, peu importe. Mais les paroles, la victoire de Jésus, c'est ma victoire aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la libération de Paris, août 1944. C'était une joie incroyable. Paris venait d'être libéré après 4 ans de domination de l'Allemagne nazie sur la France. La libération de Paris, c'est quelque chose de formidable. On voyait les gens dans les rues, c'était extraordinaire. Il y a cette magnifique image, on voit les Champs-Élysées, avec le général de Gaulle qui est là, ce grand personnage, et les gens qui font la fête partout. C'était la victoire. Mais ceux que je voyais là-bas, est-ce qu'ils ont participé à cette victoire? Est-ce que c'est eux qui ont pris le fusil contre l'ennemi? Mais non. Mais ils bénéficiaient de cette victoire. Les jeunes, les enfants, les femmes, peu importe. Ils bénéficiaient de cette victoire. Paris était libéré. Petite leçon d'histoire. Révision. Paris martyrisé, Paris blessé,
est paru libéré. Oui. Alléluia. C'était la joie pour tout le monde. La joie pour tout le monde. Ça avait des répercussions incroyables pour tout le monde. Peut-être qu'il y en avait certains qui se sont dit, bon, oui, on vit l'occupation, on peut pas faire grand-chose, etc. Ouais, il y en a qui n'ont rien fait, il y en a qui ont un peu aussi collaboré, etc. Mais là, Paris était libéré. Je me disais, petite chose personnelle, le papa Dominique, qui était soldat à cette époque-là, défaite de la France, les soldats français ont été faits prisonniers, ils ont été envoyés en Allemagne pour travailler, et le papa Dominique travaillait dans les fermes, il a travaillé dans les usines allemandes, c'était comme ça. Mais le jour où il a entendu Paris est libéré, il n'était pas tout de suite, il n'était pas encore libéré. Mais ça annonçait, dans quelques mois, il allait être libéré, pouvoir rentrer en France, devenir libre. La liberté qui est annoncée. La liberté en Jésus. Il a vaincu à la croix, il m'a donné ma liberté. Tel qu'il est, tel que je suis. C'est sa vie qui coule en moi. Alors souvent, on parle de gens, de situations où des gens ont des problèmes d'identité. Identité, vous savez, culturelle. On ne sait pas, je viens d'ailleurs, et puis mes racines, etc. Qui est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis un peu d'ici ou est-ce que je suis un peu d'ailleurs? Où sont mes racines? Nashville ou Belleville, comme chantait Eddie Mitchell, je ne savais pas très bien ce qu'il était. De l'un ou de l'autre, où sont mes racines? Mes racines, elles sont dans le Seigneur. Elles sont dans le Seigneur. Si j'ai un père, alors je suis fils ou fille du Très-Haut. Et ce que je suis va me donner une assurance, une sagesse, une compréhension des choses. Les disciples n'étaient pas étonnés. Jésus a été persécuté, ils seront eux aussi persécutés. Ce que Jésus a vécu, ils le vivent aussi. Jésus a souffert, et Paul va même jusqu'à dire « je vais compléter les souffrances de Jésus ». Donc là, les choses se mettent en place et on comprend mieux les choses. Pourquoi est-ce que je souffre? Parce que je continue l'œuvre de Jésus, l'œuvre d'amour, où il faut, par exemple, pardonner à ceux qui nous persécutent. Comme l'ont fait les disciples, comme l'a fait Jésus. Pardonner à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous rejettent. Pardonner à ceux qui, parfois dans notre famille, ne sont pas chrétiens et ils nous persécutent. Ça peut arriver. Ça arrive. Je suis fils ou je suis fille du Très-Haut. Je marche droit. Je ne peux pas être là. Je me souviens d'une époque où je donnais des cours à un jeune homme, il était en lycée, et puis son papa avait une grande entreprise, c'était à côté de Pontoise, et puis quand j'allais pour donner les cours, je le suivais, puis on allait dans un bureau qui était en haut, et puis traverser une partie de l'entreprise, c'est le fils du patron, puis il arrivait comme ça. Il disait, il y avait des employés, il y avait des bureaux comme ça, bonjour. On voyait, il y avait une aisance là. Puis les employés, bonjour, etc. Parce que c'était le fils du patron. Je trouvais qu'il y avait, c'était jeune. Et une aisance. Il n'arrivait pas comme ça. C'est le fils du patron. Je ne pense pas que les employés allaient lui chercher des noises. Il était à l'aise. Il était fils de quelque chose. Nous sommes fils et filles du Très-Haut. Nous pouvons marcher sans crainte. Nous pouvons affirmer « Je suis chrétien, je crois en Jésus ». Ce n'est pas quelque chose d'offensant pour les autres, c'est pas une agression, mais j'assume, je saisis ce que je suis. Je saisis ce qu'il est, je saisis ce que je suis. Oui, je suis chrétien. Alléluia. Comme le petit jeune homme, là, il va marcher, il va dire je suis seulement, c'est mon. Voilà. Il a saisi de son autorité, il a saisi sa position de fils du PDG. Alléluia. Deuxième chose, ils étaient assurés, ils étaient forts parce qu'ils savaient ce que Jésus a, ce qu'il possède. Ce que Jésus possède. Et puis on a un certain nombre de versets qui nous parlent de ce que Jésus a. Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Jésus a
l'autorité. Jésus a l'autorité. Il a la puissance. Et à partir de ça, il va nous dire, puisque j'ai cette autorité, je vous la donne. Allez. Jésus ne va pas dire, j'ai l'autorité, vous y allez, sans aucune couverture, sans aucune force, sans aucun ordre de mission. Allez avec la puissance que je vous donne. J'ai la puissance, j'ai l'autorité et je vous la donne. Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné. Ce que j'ai, je vous le donne. Ce qu'il a, il nous le donne. Ce qu'il a, il te le donne. Son autorité. Son autorité. Autre verset de Luc. Je dispose du royaume en votre faveur. J'ai l'autorité du royaume, j'ai le royaume, j'ai l'autorité du royaume, j'ai la force du royaume et je vous la donne. Je dispose du royaume en votre faveur. En ta faveur. Pour toi. Je sais ce qu'il a, je sais ce qu'il me donne, je sais ce que j'ai en lui. Et puis d'autres passages. Dans Ésaïe 61 et Luc 4, un verset que je cite souvent, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui parle à la synagogue de Nazareth. « Car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, la guérison, la délivrance. » Relisez Ésaïe 61 et Luc 4, chapitre 18. « J'ai reçu l'onction. J'ai reçu l'onction. Je suis oint. Mon onction, cette onction, je vous la donne. Je vous la donne. 1 Jean 2,7. Pour vous, l'onction que vous avez reçue. Vous avez reçu l'onction. Cette onction-là, elle est à vous. Elle demeure en vous. Son onction vous enseigne qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, etc. Vous avez reçu l'onction. Mais c'est quoi l'onction? C'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est le fait que dans l'Ancien Testament, on avait des rois, on avait des sacrificateurs, on avait des prophètes qui étaient oints. Ils recevaient l'onction. L'onction, ça a donné quoi? Ça a donné celui qui reçoit l'onction, ça a donné le Mashiach, c'est-à-dire le Messie. Ça veut dire celui qui est trempé, il ruisselle. Hein. C'est le psaume 133 qui nous dit, par exemple, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron et sa robe de prêtre. Donc ce n'était pas quelques petites gouttes, c'est qu'il était complètement oint. Jésus, il est complètement oint. La présence de Dieu est complètement sur lui. Alors, en grec, ça a donné donc Christos, Christ. Ça veut dire loin. Celui qui est plongé dans l'huile. On pourrait dire le ruisselant. Je crois en Jésus, oui, je crois dans le ruisselant de l'onction, de la présence de Dieu. Et cette onction, cette présence de Dieu, il la donne dans notre vie. Il la donne dans ta vie. Il faut que tu sois loin, il faut que tu reçoives l'onction du Seigneur, qui t'enseigne, qui t'éclaire, qui te guide. Jésus, il a cela. Il a son autorité, il a cette onction. Il a ce titre aussi, cette position, ce rang au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Les bonnes et les mauvaises. Les anges qui servent le Seigneur et les anges qui s'opposent au Seigneur. Les démons, il est au-dessus de toutes ces autorités. Il a une position, il a un titre, il a... Oui. Et cette position, il nous l'a fait partager. Encore ce qu'il a, il nous le donne. Ce qu'il a, il nous le donne. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Cette position qu'il a, il nous entraîne avec lui. Il nous amène avec lui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône avec moi, il dit dans l'Apocalypse. Donc sa position nous amène dans sa position. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, il est dit « Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi ».
dans l'Apocalypse, il est dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Il a cette autorité. Il a cette autorité. Il tient les clés de la mort. Ça veut dire que, si je comprends bien, il y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Il y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Qui a perdu ses clés? Satan. Les clés de la mort et du séjour des morts, elles ont été confisquées, arrachées, enlevées. C'est lui maintenant qui les tient pour l'éternité. C'est lui qui a autorité sur la mort. Quelqu'un a perdu ses clés. Alléluia. Il est victorieux. Troisième élément, alors ce que Christ il est, ce que Christ a et ce que Christ peut, ce qu'il peut faire, sa puissance, sa force. On a parlé de l'autorité et puis aussi la puissance. Deux choses proches mais différentes. Je crois qu'on en a déjà parlé, hein. L'autorité et la puissance. Le policier qui agit dans sa fonction, il a les deux. Il y a l'autorité et puis la puissance. L'autorité, ça va être son uniforme, ça va être son insigne, ça va être son ordre de mission qu'il a. Il a un supérieur au-dessus de lui qui l'envoie dans sa mission. Il ne va pas de lui-même, de sa propre initiative. Il a une autorité dans ce sens. Et il peut, en fonction de cette autorité, accomplir des actes, arrêter, etc. et même utiliser la violence de façon légitime. Il a le droit, il a l'autorité, le policier. Puis, éventuellement, il a la puissance. C'est un peu autre chose. Bon, un policier de 120 kilos, ouais, il a quand même la puissance. Il a son pistolet, ouais, il a de la puissance. Il a, après, je ne sais pas, un gilet pare-balles, il a sa matraque, etc. Il y a la puissance, il y a la force qui est là. Et le Seigneur, il a les deux. Il a l'autorité et il lui donne sa puissance. Il peut faire les choses. Il a l'autorité, il a la possibilité. Il y a quelque chose qui est en réserve. C'est la puissance de Dieu envers nous. Dont il est parlé dans les Éphésiens, dans Colossiens. Il nous a réservé cette puissance. Ce qu'il peut, alors je le peux. Ce qu'il peut, alors je le peux. Là encore, lui et moi. Par sa force qui agit en moi. Sa force qui agit en moi. Le verset que nous avait cité Christian Caron, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Alors c'est vrai que c'est un verset qu'on emploie un peu dans tous les sens, mais ça veut dire quoi? Dans une autre version, il dit « Je peux faire face à toutes ces situations par le Christ qui me rend fort. » Je peux faire face à toutes ces situations. Il peut et je peux. Il a le pouvoir, il a la puissance et j'ai la puissance par Christ. Non pas pour faire mes caprices, mais pour faire face à toutes ces situations. Comme la situation de persécution, la situation où ils ont été flagellés. Et ils ont reçu la grâce de Dieu, d'avoir la joie, d'avoir le bonheur, d'être heureux, de savoir qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Et que ça allait être un témoignage par rapport aussi bien à cette autorité politique qu'à cette autorité religieuse, qu'à ceux qui commençaient à ouvrir leur cœur à Jésus en se disant « mais peut-être que ce Jésus c'est le Messie ». Cette joie des disciples était un témoignage, cette puissance des disciples était un témoignage. Le Seigneur leur donnait la consolation, la puissance et plus que ça, la joie. Ils sont vraiment fous ces chrétiens, ils sont vraiment fous ces chrétiens. Il y a un transfert de pouvoir, transfert de pouvoir. Lui, donc moi. Lui, donc toi. Lui, pour moi. Lui, pour toi. Lui, avec moi. Lui, avec toi. Lui, en moi. Lui, en toi. Il peut faire, il peut accomplir, il veut accomplir des choses au travers de toi. Il veut te donner cette puissance, il veut te donner cette force. Jésus, c'est celui qui rend possible l'impossible. Celui qui transfigure, qui transforme les épreuves. Une épreuve violente, dure, devient un sujet de bénédiction. Mais comment c'est possible? Il transforme les choses. Jésus, c'est celui qui transforme, qui révolutionne les choses, qui rend le possible
impossible. Comment est-ce qu'en étant fouettés, ils peuvent être joyeux? Dans l'épreuve, le divin transfert, la joie des apôtres au moment de la persécution, au moment des difficultés. La joie que ont eu ces apôtres, je peux l'avoir aussi malgré les difficultés. Alors ce matin, nous devons pouvoir relever la tête et dire oui, nous nous saisissons de ce que Jésus est. Oui, nous nous saisissons de ce que Jésus a. Oui, nous nous saisissons de la puissance du Seigneur aujourd'hui dans notre vie. Oui, nous nous saisissons de notre position de fils et de filles du Très-Haut, de nos droits, de notre héritage. Dans les Colossiens, il dit « Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Capables d'avoir cet héritage, ce que le Seigneur nous donne, tout ce qu'il a pour nous. Cette puissance qui est à notre disposition. Alors ce matin, il faut que tu ouvres les robinets de la grâce. Il faut que tu ouvres les robinets de la grâce. Peut-être que tu doutes. Peut-être que tu doutes que tu as cette position de fils ou de fille. Peut-être que tu l'as un peu oublié. Peut-être qu'il y a eu des doutes dans ton cœur. Peut-être tu n'y crois plus beaucoup en disant « mais j'ai prié pour ça, pour telle situation, les choses n'ont pas beaucoup changé, ou n'ont pas du tout changé, ou les choses sont complètement adverses. » Ouvre les robinets de la grâce ce matin. Découvre tes privilèges, ou redécouvre tes privilèges d'enfant de Dieu, de fils ou de fille, qui est là, qui prend sa position, qui est fier de sa position, fier d'être chrétien, fier d'appartenir à Jésus. Amen. Le groupe de louanges peut revenir. Des moments de grâce. Le Seigneur veut nous donner des bénédictions. Des bénédictions sont là, des cadeaux sont là pour nous. Un privilège de son esprit qui est là en nous. Noël arrive bientôt. Le Seigneur, il a plein de cadeaux pour nous. Il a plein de cadeaux pour nous. Le cadeau de sa présence. Je me souviens d'une histoire d'un pasteur, il s'appelait Danois, plutôt Danemark, Nathanael Folkersen. Et ce pasteur avait vécu une difficulté au niveau de sa santé. Il était tombé dans le coma, il était inconscient. Il était resté plusieurs jours inconscient. Et puis, au moment où il s'est réveillé, il a senti qu'il y avait dans son cœur quelque chose en lui, comme une petite musique, comme un petit oiseau qui chantait. C'était comme vous savez, une petite musique mécanique, quelque chose c'était une louange à Dieu qui était là. Consciemment, c'était pas son esprit qui était en train de louer le Seigneur, c'était quelque chose qui était en lui, qui louait le Seigneur. Un petit oiseau qui était là, comme un petit chant qui était en lui. C'était la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans des circonstances extrêmement difficiles, où lui-même ne pouvait pas réfléchir. La louange était dans son cœur. Le Saint-Esprit louait Dieu dans son cœur. Il y avait ce petit oiseau qui chantait. Et dans tes circonstances peut-être difficiles, il y a ce petit oiseau du Seigneur qui veut chanter en toi. Le Saint-Esprit veut chanter en toi. Veut te donner cette joie de savoir que tu es enfant de Dieu, qu'il y a une louange en toi, qu'il a déposé des choses en toi qui ne demandent qu'à sortir, de façon peut-être inconsciente d'abord et puis consciente. Oui Seigneur, je veux t'adorer. Oui Seigneur, je veux te donner ma vie. Oui Seigneur, je veux prendre les cadeaux que tu veux pour moi. C'est Noël, c'est le moment de saisir les cadeaux. Est-ce que vous imaginez un enfant à qui on offre, là on arrive avec plein de cadeaux, et puis l'enfant va dire « Oh, non, je ne suis pas digne, non, vraiment, c'est trop pour moi. » Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite sur les cadeaux, il déchire ça n'importe comment. Il ne va pas se poser des questions. Je suis digne, je ne suis pas digne, est-ce que oui, je mérite pas, etc., etc. Il se précipite sur les cadeaux, il les prend pour lui. Et il faut à cette époque de Noël que nous fassions pareil, que nous disions « Oui Seigneur, je ne suis pas digne en moi, mais je suis digne par toi Seigneur. » Les disciples ils ont été estimés qu'ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur, dignes des fois de recevoir des bénédictions.
simplement digne par Jésus. C'est lui qui me rend digne. C'est avec lui que je peux recevoir ces cadeaux. Je peux signer un chèque. On me donne un chèque et derrière je marque mon nom, puis je mets à la banque. Je m'approprie les choses. Ton cadeau arrive. Ton cadeau, il est pour bientôt. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu veux nous donner, de ce que tu veux faire pour nous par ta puissance. Seigneur, nous croyons en ton amour, nous croyons en ta puissance. Et c'est par ton amour, Seigneur, que nous voulons nous approcher auprès de la scène, Seigneur. La scène qui représente tout ce que tu nous as donné, ton corps et ton sang qui a été donné pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ton cadeau, le cadeau que tu nous as fait, Père, par Jésus. Nous pouvons saisir Jésus, ce cadeau, cette grâce qui nous est donnée. Merci, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit en nous, qu'il puisse s'exprimer, Seigneur, librement. Pas être simplement comme un petit oiseau, peut-être au début c'est comme ça, mais qu'il puisse être des fleuves d'eau vive qui coulent de nous, Seigneur, qui coulent de notre sein pour arroser les autres, Seigneur, pour être une source de bénédiction. Seigneur, nous saisissons tes cadeaux. Nous te louons pour ton corps et pour ton sang, et nous te bénissons, Seigneur. Amen.